Bon, donc on reprend. Alors, du coup, on va pas aller à la cité de Dipan tout de suite. Parce qu'en fait, j'avais redécouvert un petit truc nouveau que je savais pas. Parce qu'en fait, si vous avez bien regardé le flashback de... Enfin, la séquence d'énergard de Badrash, hein, si tant est qu'elle vous ait intéressé, vous avez reconnu que l'église dont il parlait dans son flashback, c'était celle-ci. Celle de Camille Village. Donc si vous allez à Camille Village, vous allez avoir un petit truc ici avec Badrash, et vous allez gagner un équipement. Voilà. C'est pas un équipement hyper important en soi, même si 50% de résistance à la lumière c'est pas mal. Ce que je trouve étrange par contre, c'est qu'il y a que Badrash et Grey qui peuvent s'en équiper à ma connaissance. J'ai pas trouvé d'autres persos qui peuvent s'en équiper. Donc voilà, c'est bizarre. Oui, il a vraiment l'air d'un chaplain, tu sais. Les gens sont cons dans les jeux vidéo. Hein. Bon. Hein. On théorise, enfin je théorise que cette fille là, c'est la petite fille qu'il avait sauvée il y a quelques années, des esclavages. Bon. Voilà. Enfin, je sais pas, parce qu'après dans la description de l'équipement, on dit que c'est la sœur de Badrash, mais à aucun moment il a dit qu'il avait une sœur, quoi. Donc je vois vraiment pas. C'est étrange. Voilà. Le dialogue qu'il a dit là, je l'ai pas traduit, mais ça n'avait aucun sens. Hein. Bon. Du coup, voilà, pour une raison que j'ignore, Grey peut s'en équiper. Voilà. C'est étrange, il n'y a aucun autre perso qui peut s'en équiper. Il y a que Badrash qui peut s'en équiper à part Grey. Je sais pas pourquoi. Je le mets parce que ça donne toujours 50% de résistance à la lumière, c'est déjà ça de gagner. Du coup, maintenant, on va aller à Lost City of Dipan. Alors, Lost City of Dipan, c'est un donjon qui, scénaristiquement, pour une fois, est très important, enfin, très intéressant. Si vous avez fait Valkyrie Profile Cimmeria, il est très important pour Valkyrie Profile Cimmeria parce qu'en fait, Valkyrie Profile Cimmeria se déroule dans le passé et se déroule à l'époque où Dipan est encore un royaume fleurissant, quoi. Alors que là, c'est un royaume qui a été réduit en ruine. Donc là, en fait, donc on rencontre ce type, donc le roi Barbarossa, hein, qui en fait vient d'être ramené à la vie et a un peu pété les plombs parce que tout son royaume a été démoli, donc il est un peu en colère, le mec, vous comprenez? Voilà. Dallas Gainwelter, c'est les trois mages, on les verra plus tard. Ouais, c'est vraiment un donjon qui est intéressant si vous avez joué à Valkyrie Profile Cimmeria. D'ailleurs, dans la version PSP, ils ont rajouté une scène en image de synthèse où tu peux voir la personnage principale de Valkyrie Profile Cimmeria qui s'appelle Alicia. Du coup, voilà. Alors, par contre, ça me fait marrer un mec. On est dans un jeu hein, qui est basé sur la mythologie nordique. Hein. Le mec nous parle de Satan. Et voilà. C'est tout à fait normal. On m'excusera, mais je crois pas que dans la mythologie nordique, il y avait un Satan et de l'enfer, et il n'y avait pas Lucifer et tout ça. Enfin bref. Donc du coup, le type, bon, vous comprenez qu'il est pas content. En plus, comme c'est un revenant, bah il se transforme en monstre. Un monstre dégueulasse d'ailleurs. Qui est surtout très mal fait, on dirait un truc en image de synthèse. En image de synthèse incrustée là. Bon, du coup on l'affronte. Alors, du coup, ce boss, parce que c'est un boss, hein, ce boss ne sert à rien. Mais vraiment il sert à rien ce boss. Vous allez voir, mais il sert vraiment à rien ce boss. Déjà, il est pas dur. Enfin, il tape fort mais il est pas très dur en fait. Si j'ai entendu dire qu'au bout d'un certain nombre de tours, si vous attendez trop longtemps, il vous lancera une grande magie appelée Calamity Blast. Calamity Blast étant pour moi la troisième meilleure grande magie du jeu, je peux penser que ça fait beaucoup de dégâts. Mais à part ça, voilà, il faut attendre un bon moment avant qu'il le fasse apparemment.
Je sais pas combien de tours exactement, mais bon. En fait, là, je fais sauvegarde et Might Reinforce, mais il n'y a même pas besoin, en fait. Hein, vraiment, vous pouvez le faire sans sauvegarde. Alors, je me tais. Premier truc de gré. Non? Ah non, pas maintenant, pardon. Excusez-moi, fail. Excusez-moi, fail. J'ai pas dû vouloir le faire, je sais pas pourquoi. Ah non, parce que là, je l'ai fait en combo, ok. Premier truc de gré. Finishing strike. Icicle disaster. You fiends have no future. Voilà, magnifique doublage de gré. Non mais sérieux, c'est tellement kitsch quoi, le gros avec la grosse voix grave là. Icicle disaster. Je sais pas, moi ça m'a toujours fait marrer. Ouais. Le doublage anglais. Alors c'est marrant pourtant parce que en japonais vraiment Gray il a une voix calme, il a une voix vraiment d'un mec calme quoi. C'est alors que là ils lui ont mis une grosse voix de gros bourrin, tu vois. C'est d'ailleurs une voix qui me rappelle quelque chose. J'ai peut-être déjà entendu quelque part cette voix, la voix de Gray. Elle me dit quelque chose en fait la voix de Gray. Si quelqu'un ça fait penser quelque chose à quelqu'un, qu'on me le dise. Bon du coup, quand je dis que ce boss servait à rien, alors déjà il a pas rapporté d'XP. Hein, donc il rapporte pas d'XP. Mais en plus, comme le machin, c'est un fantôme, bah on peut pas le tuer. Enfin, du coup, il revient à la vie. Du coup, on l'affronte une deuxième fois. Hein. Pour ça, je suis dégoûté parce que vous voyez tous les cristaux là qu'il a laissé tomber, bah ça sert à rien parce qu'il rapporte pas d'XP. Donc voilà. Je crois que je vais me faire une minute de séance chaque fois qu'il dit Icicle Disaster. C'est trop marrant. C'est son doublage anglais quoi. Doublage anglais de Grey est vraiment collector. Encore plus que celui de Lofer. Au moins, contrairement à celui de Lofer, il est drôle. Tellement kitsch en fait qu'il est drôle. Alors celui de Lofer, il est juste nul à chier. D'ailleurs, j'ai constaté en fait en revoyant les crédits, le mec qui a fait la voix de Lofer, c'est le mec qui a fait la voix de Lézard. Ouais, bah ça m'étonne pas en fait. En fait, ils ont vraiment mis cet acteur avec des persos sur lesquels sa voix colle pas quoi. Bon. Du coup voilà, donc ce boss, donc il sert à rien, donc on le tatane, et parce qu'il nous fait vraiment chier, je le tatane encore plus, voilà, prends-toi un Justice Stream dans la gueule, ça sert à rien, c'est complètement gratuit, c'est juste pour défouler un peu, hein, surtout avec tous ces cristaux qu'il a lâchés qui servent à rien du coup, voilà, bug d'éliminateur, mais du coup, le boss, on l'a tué, mais on l'a pas tué. Pourquoi? Parce que c'est un fantôme, donc il peut pas crever. C'est con, hein. Déjà, pas d'XP, pas d'objet, rien, que dalle, tu vas te faire foutre. Ok, donc maintenant tu t'éloignes. Mais le machin, bah il est encore là. Eh oui, il va te faire chier jusqu'au bout. Voilà. Alors là, en fait, c'est le truc que tu vas te faire, que tu te fais piéger la première fois, à chaque fois que tu vas là-dedans. C'est simple en fait, si tu vas à droite, tu vas le réaffronter. Tu le réaffrontes et que tu revas, il va revenir. Si tu revas à droite, tu vas le réaffronter. Voilà. C'est un cercle vicieux. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait, vous allez me dire? Bon, on l'ignore. Et voilà, on a perdu du temps, on a perdu 2 combats qui servent à rien. Voilà. Donc on l'ignore, on se casse. Voilà. Et on le laisse là, fin du donjon. Non, je déconne. Du coup, on va au château. En fait. Voilà, donc le château qui a des monstres, évidemment. Monstres qu'on va tous se farcir. Voilà. Ok, du coup on se les tape. Alors ce donjon a des ennemis chiants. Notamment ceux-ci. Alors ceux-ci sont pas dangereux en fait, c'est juste qu'ils m'ont fait chier. Parce qu'en fait là mon Grey il est under level du coup, vu que je viens juste de le récupérer. Du coup il a pas beaucoup de PV. Et littéralement, je sais pas pourquoi, ils en avaient après Grey. Ils en avaient vraiment après Grey. Et leur attaque qu'il a loupé la Blood Steel là, c'est une attaque qui fait très très mal. Voilà. Et qui en fait peut one-shot Grey à ce stade du jeu parce que j'ai pas encore beaucoup d'HP avec Grey. Voilà, comme ça. En plus ça absorbe de la vie. Donc ça c'est réglé. Je sais pas comment fonctionnent les formules de dégâts dans ce jeu, mais
Elles sont très précises, hein, parce que les dégâts, c'est toujours les mêmes, quasiment. Du coup, on reste 6 Grey, et si je me souviens bien, je vais me faire complètement troller par le jeu qui va pas arrêter de me tuer Grey. Hein. D'ailleurs, à un moment, je crois que je vais en avoir marre et que je vais faire un cut. Tellement je me suis fait troller par Grey par ça. Donc il retue Grey. Allez savoir pourquoi. À mon avis, je pense que son IA doit être programmé pour attaquer le perso qui a le moins de PV. Du coup, c'est pour ça qu'il a pas arrêté de s'en prendre à Grey. Mais bon, du coup, ça m'a énervé un peu et je vais faire un cut au final. Bug d'émulateur, excusez-moi. Voilà. Et c'est ça. Il en avait vraiment après Grey. Voilà, du coup. Enfin, sorti de cette merde. Attends, on l'attaque. Nous, on l'a pas tué parce qu'il fait chier. Et ça continue. Voilà, j'ai fait un cut. Hein. Voilà, cut. Ça c'est fait. Bon, du coup, voilà. En plus, pour 4000 XP, ça valait vachement le coup. Bon. Là, les harpies, qui sont maintenant des ennemis réguliers, quoi. Non, mais ça, c'est la spécialité de ce jeu. Les anciens boss deviennent des ennemis normaux. C'est... Voilà. On verra surtout ça dans le Seraphic Gate, d'ailleurs. Là, donc là c'est cool. C'est un truc qui est bien, ça, c'est que Lofer et Grey en combo avec les nefs, c'est pas aussi efficace que Suo et Badrash, dont je parlais dans le précédent épisode, mais quand même, ça rapporte pas mal de cristaux. Surtout combiné avec Mystic Cross. Voilà. Du coup, on va se taper là. Voilà, on part pas de temps. Les chevaliers qu'on avait affrontés à Arcane Ruins, c'est déjà des ennemis normaux. Ouais, je disais énergie canon, en fait c'est ça, cette attaque là que je viens de faire avec Grey. En fait, ce qui est bien avec cette attaque, c'est que vous avez vu, il fait une attaque qui transperce l'ennemi, mais après il y a aussi des petites particules d'énergie de glace qui le suivent. En fait, ces particules d'énergie de glace, elles peuvent toucher même si l'ennemi apparaît ou a esquivé l'attaque. Donc du coup, ça fait vraiment être une attaque intéressante. Notamment si vous jouez sans mage, ça peut être intéressant. Pour le challenge, hein, parce que honnêtement, je vous conseille de jouer un mage. Ces chevaliers drop des full plates. Qui sont pas mal à ce stade du jeu comme armure. Un petit peu mieux que la armor, c'est toujours ça de gagner. Alors je vais rester en dropper 3. De toute façon, à chaque fois qu'il y a une armure que vous pouvez dropper là, hein, c'est toujours mieux. Du coup, on retrouve ces enfoirés. Voilà. Ça continue, encore, on n'arrête jamais. Light Stealer, bah, je vais vous voler votre vie, moi, vous allez voir. Donc du coup, on enchaîne ces enfoirés. Hein, on se plante. Ah non, c'est bon. Oui, bah, en fait, j'allais dire on se plante avec Lofer, mais non en fait. Parce que du coup, maintenant, comme j'ai Grey, et comme son attaque spéciale à Grey, faut dire ce qu'il est, elle est pourrie. Hein, bah en fait, du coup, je préfère maintenant utiliser Grey en premier. Comme ça, voilà, je suis sûr de réussir, parce qu'attaque de Grey remet quand même 58 en combo, ce qui est pas mal. Et je préfère donc utiliser Grey en premier et enchaîner le reste et utiliser Lofer en dernier. Sauf si je veux utiliser la grande magie en dernier, dans ce cas, il faut que je fasse Lofer en premier. Et du coup, voilà. Du coup, ça rend l'attaque de Lofer plus puissante. Je crois qu'ils vont pas crever du Celestial Star, si je me souviens bien. Oh, si, ils vont crever, j'ai rien dit. C'est vrai que j'oublie toujours que le Celestial Star, c'est pété, voilà. C'est aussi simple que ça, c'est pété. C'est OP. Et vraiment, le Celestial Star, c'est la meilleure grande magie du jeu. Et de loin. Enfin, pas tellement, parce que Météor sort pas mal, c'est vrai. Donc du coup, voilà, on s'est récupéré pas mal de cristaux en plus, c'est cool. Voilà. Juste pour, je sais jamais si je l'ai expliqué ou pas, mais les cristaux en fait, pour dropper des cristaux sur un ennemi, il faut que vous l'enchaîniez pendant qu'il est dans les airs. C'est pas si dur que ça à faire en fait, surtout si vous utilisez des magies qui propulsent vers le haut. Mystic Cross ça marche, mais il y a de meilleures magies.
genre les meilleures magies, si vous voulez vraiment essayer de farmer les cristaux, la meilleure magie pour moi c'est Shadow Servant. Parce que non pas seulement elle propulse dans le haut, mais elle maintient l'ennemi en l'air, donc comme ça vous pouvez le choper directement avec vos attaquants. C'est vraiment un très bon sort si vous voulez farmer les cristaux. Ah oui, alors là en fait j'ai eu un petit moment de latence parce que j'ai pas compris pourquoi l'NF pouvait pas faire son attaque spéciale. Donc du coup là on utilise le turbo pour speeder un peu. Sinon on va pas en finir, déjà que la vidéo dure 1 heure, ça peut-être bien qu'on avance. Ouais non vraiment, je vous l'ai dit, je vous le redis, les épisodes maintenant ils vont durer 1 heure. Hein, donc, sauf peut-être un prochain épisode qui sera plus scénaristique et qui donc durera moins longtemps. Je vérifie, attendez. Ce qui est bien c'est que j'ai mon ordi là qui est ouvert, donc je peux tout voir, je peux voir mes vidéos et tout. Je peux vous dire que oui, l'épisode 19, donc le prochain, fera 26 minutes à peine. Voilà. Le prochain épisode sera court. Ça compensera un peu cet épisode qui sera super long. Mais bon, bientôt on arrivera au pire donjon du jeu. Mais ça super. Alors faut savoir en fait que là pour l'instant le château on peut pas l'explorer en entier. Pour l'instant. Parce que pour l'instant c'est bloqué. Donc du coup, faut trouver le moyen d'avancer dans le scénario de ce donjon avant de pouvoir le fouiller complètement. C'est peut-être honnêtement le seul donjon scénarisé, c'est pour ça d'ailleurs c'est un de mes donjons préférés, parce que moi j'ai joué en fait à Valkyrie Files Cimmeria avant les Valkyrie Files NF. Donc du coup quand j'ai fait ce donjon dans Valkyrie Files NF, c'était super intéressant pour moi, parce que dans Valkyrie Files Cimmeria, il y a des trucs qu'on t'explique pas complètement, et que là qu'on t'explique dans Valkyrie Files NF. En fait vraiment limite je trouve que c'est plus intéressant de faire ce jeu là, donc Valkyrie Files NF, après avoir fait Cimmeria. Parce que du coup, tu découvres des trucs en fait. Honnêtement, je l'ai fait dans le sens inverse de ce qu'ils veulent et ça marche très bien. Hein. Oui, je trouve que le scénario de Valkyrie Files NF il est plus intéressant quand t'as fait Valkyrie Files Cimmeria. Voilà. Du coup, on enchaîne ces espèces d'œil à la con. Ah oui, d'ailleurs, ça c'est un truc que j'ai appris. Ce donjon, je sais pas pourquoi, c'est le seul donjon qui a une différence entre le mode hard et le mode normal. En mode normal, ces ennemis-là, là, les yeux là, ils n'y sont pas dans ce donjon. Ils y sont pas. À la place, il y a des harpies. Mais en mode hard, ils ont mis ces yeux-là. C'est le seul donjon qui a, à ma connaissance, qui a une modification d'ennemis entre le hard et le normal. Donc voilà. Donc pour le coup, voilà, c'est vraiment le seul. À part ce donjon-là, j'en connais pas d'autres. Il y en a peut-être d'autres, mais moi je ne connais pas d'autres. Voilà. De toute façon, le prochain donjon après celui-là, qui arrivera dans 2 épisodes du coup, donc il ne sera pas au prochain épisode. Le prochain donjon contiendra l'ennemi aléatoire que je déteste le plus. D'ailleurs, les ennemis respawn, parce que là j'ai remarqué qu'il a respawn cet ennemi. Dans ce donjon, donc particularité, les ennemis respawn si vous quittez la zone et que vous rentrez, apparemment. Et du moins dans certaines zones. Voilà, si vous êtes comme moi et que vous avez joué avec Valkyrie Files Cimmeria, vous allez reconnaître cet endroit. En fait, ce donjon, j'ai eu aucun mal à comprendre ce qu'il fallait faire. Parce que j'avais joué avec Valkyrie Files Cimmeria, donc je connaissais à peu près je savais à peu près comment m'orienter. Parce que le château de Dipan, on l'explore dans Valkyrie Files Cimmeria. Du coup, voilà, en fait j'ai arrêté parce que je sais pas pourquoi Sio pouvait pas faire Celestial Star. Du coup là je vais devoir tuer ces ennemis là normalement à la main. C'est un peu plus chiant, il s'appelle Victory d'ailleurs, haha. Trop drôle. Bon. Ouais. Voilà, Victory s'est fait niquer. Ouais. Je suis sûr que personne comprendra cette blague, mais bon. Donc bref, du coup, passons les mauvais humours. Moi c'est un truc qui m'énerve là, les ennemis qui te partent en plein milieu de ton combo. Tiens voilà, assomme-toi, voilà, comme ça je peux pouvoir t'achever tranquillement. Voilà.
Du coup, full plate. Ce qui est bien, c'est que ça fait plein de cristaux. Voilà, donc non, par contre, Reflect Armor, c'est meilleur. Pour les guerriers légers comme les nefs. Enfin, surtout pour les nefs. Qu'est-ce que je foutais là? Je ne sais pas. Il y a des fois, je fais des trucs, je sais pas pourquoi. J'ai déjà regardé ça, putain. Qu'est-ce que je fais? On va pas être trop con. Bon, du coup, pendant que je perds mon temps à faire je sais pas quoi, parce que cet épisode il était déjà pas assez long. Mais pourquoi je reviens en arrière? Ah non, je dis n'importe quoi. Bon, du coup, on avance. Donc là, on a des mages. Voilà. On va se taper des mages. Là, on dirait une équipe de JRPG, sérieux. Deux chevaliers en avant et le mage en arrière. Vas-y. L'équipe de JRPG classique, quoi. Glacial blade. Finishing strike. Icicle Voilà, disaster. donc Icicle Disaster, voilà. Toujours avec la grosse voix badass. De toute façon, la plupart des combats maintenant, ça va se résumer au Celestial Star, la plupart des combats aléatoires. Voilà. On fait un peu le turbo pour aller un peu plus vite, sinon on n'a pas fini. Ok. On n'est pas encore au stade où les mages sont résistants à la magie. Enfin, très résistants à la magie. I will not squander this second chance in life. Mais encore stade un peu de calme. Là, on drop encore une full plate. Parce qu'on en a pas assez encore. On fait chier pour ce mage. Du coup, on réaffronte notre team de JRPG. Hein? I invoke the power of the glacial Ok. blade. Allez, il y a une petite minute de silence. Icicle En disaster. accéléré. My blade Non, is je too déconne. swift for you. Ah oui, par contre, j'ai eu un bug. Je sais pas si c'est dû à la ROM du jeu. Enfin, au fait que je joue sur émulateur ou si c'était déjà présent sur la version de base du jeu. Enfin, sur la version. Si tu joues en boîte, quoi. Mais des fois, avec Gray, je sais plus dans quel combat, il y a eu un décalage entre son animation et ses citations. Et maintenant que j'y pense, j'avais eu aussi un bug similaire sur PSP avec Gray. C'est-à-dire que des fois, quand je lançais son attaque à Gray, il répétait la même phrase 2 ou 3 fois avant la fin. C'est assez bizarre. J'ai l'impression que Gray est un peu buggé sur ses citations en combat. Enfin, sur ses dialogues. Du coup, voilà, mais... Du coup, il y a certains moments où vous entendrez genre Icicle Disaster, juste pendant l'écran de combat, vous voyez. Mais... Ou alors, une fois, j'ai eu aussi... je crois qu'à un moment du let's play, je sais plus quand, j'ai eu un Icicle Disaster en plein milieu du Celestial Star. C'était épique. Bon, du coup, on continue sur la gauche, là, donc il n'y a pas d'ennemis. Alors ça, en fait, c'est un élément très important. Si vous avez joué à Valkyrie Profile Silmeria, si vous comptez y jouer à Valkyrie Profile Silmeria, c'est un time mécanisme. Donc c'est un mécanisme temporel. Pour faire simple, c'est une machine à voyager dans le temps. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris ce qui va se passer. Si vous n'êtes pas si vous réfléchissez un petit peu. Donc là, en fait, ce qu'on entend là, c'est les trois mages. Donc Walter, Dain et Dallas. Non, Gain. Voilà, c'est Walter, Gain et Dallas. On s'en fout, voilà. Donc du coup. Voilà. Donc trois mages. Qu'on verra dans Valkyrie Silmeria. Même si on sait pas ce qui leur arrive à la fin de Valkyrie Silmeria. Hein. Donc voilà, en fait ce jeu c'est un peu la conclusion pour Walter, Gain et Dallas. Alors maintenant que j'y pense, je sais même pas combien il y a d'années entre Valkyrie Silmeria et Valkyrie Nef. Il doit y en avoir au moins au moins quelques siècles. Ouais, donc en fait là ce qu'on
Les voix qu'on a là, en fait, c'est les 3 mages qui complotent, en gros. Voilà, qui complotent dans l'ombre. Voilà. Et donc là, en fait, ils ont envoyé les nefs dans le passé. J'ai jamais compris pourquoi, mais bon. Sûrement pour expérimenter la machine temporelle, mais bon, ils sont un peu cons, ils ont pas pensé que ça allait... Ils ont pas pensé qu'elle pourrait agir dans le passé pour... voilà. Enfin bref. Voilà, donc du coup on est revenu. Et il y a quelque chose de bizarre. Le château a l'air en bon état. Ouais, il ressemble plus du tout à l'amas de ruines qu'on avait, hein. Voilà. Voilà, donc en fait, on a remonté le temps, donc nous sommes dans le passé. En fait, nous sommes dans le passé au moment de la destruction de Dipan. Donc en fait, Dipan, elle a été détruite par les dieux. Et donc du coup, on est remonté dans le temps au moment de cette destruction. Voilà. Voilà, du coup, on est un peu dans la merde là, c'est un peu le cas de le dire. Voilà. Et nous faisons une rencontre intéressante. En fait, ça c'est important pour la fin. Ah. Vous voyez que Genièvre en parlait un peu dans la récupération de Jade. Donc nous avons là une mystérieuse Valkyrie en armure noire. Donc voilà, bon, en fait les fans de la série la connaissent, donc c'est Rist. De toute façon elle va le dire après les nefs. Donc la meuf là c'est Rist. Donc c'est une Valkyrie. D'ailleurs du coup je remarque dans Valkyrie Profile Silmeria ils ont complètement refait son design. Parce que classiquement c'est juste un Scholar Swap de l'NF. Bon. Alors du coup Rist, tout ce que j'ai besoin de savoir pour le moment c'est que Rist c'est la Valkyrie qui est la plus fidèle à Odin. Voilà. C'est bien le petit soldat qui fait tout ce que veut Odin. Donc voilà. On attend d'ailleurs toujours un jeu sur Rist. Hein, parce qu'on a eu un jeu sur l'NF, on a eu un jeu sur Silmaria, on attend un jeu sur Rist. Parce qu'en fait, il y en a qui disent que Rist, ce serait pas intéressant de faire un jeu sur elle parce qu'elle a pas de personnalité. Je suis pas d'accord du tout. je suis vraiment pas d'accord. Rist, on sait rien d'elle. Quand tu regardes bien les jeux, on ne sait vraiment rien du tout de son passé, on sait rien du tout. Vu que Odin et Freya sont des connards, mais sont des experts de manipulation de souvenirs et tout ça, hein, ceux qui ont joué avec Raphaël Lenef comme ceux qui ont joué avec le professeur Silmeria le savent. Oui, en fait, donc là il faut parler à cette femme pour qu'elle vous dise qu'il y a une salle cachée quelque part dans le château. Et ensuite, il faut que vous alliez chercher la reine qui est cachée là-bas, en fait, la reine de Dipan. Bref, donc je disais, comme Odin et Freya sont des spécialistes en l'art de manier, de manipuler les souvenirs de leurs serviteurs hein, pour les contrôler. Hein. Voilà, on voit ça dans Valkyrie Silmeria, on voit ça dans Valkyrie Lenef. Je me dis, moi, qu'un jeu sur le passé de Rist, ça pourrait être intéressant parce que si ça se trouve, on sait pas, hein, avant que. On sait pas, hein, peut-être qu'Odin et Freya ont manipulé les souvenirs de Rist et en ont fait une personne totalement différente de ce qu'elle était avant. Hein. Donc voilà, moi je pense honnêtement que le passé de Rist, ça pourrait être intéressant à développer dans un jeu. Mais c'est juste dommage que Triace ne semble pas intéressé à faire un jeu Valkyrie Profile Rist. Hein. On l'attend un peu depuis longtemps quand même. Voilà. D'ailleurs, ils ont bien trollé, de ce que j'ai vu, ils ont bien trollé les fans qui attendent un jeu avec Rist en personnage principal. Hein, ils ont bien trollé ça dans Valkyrie Fight Covenant of Plume sur DS. Parce que sur DS, dans le Valkyrie Fight sur DS, apparemment tu peux affronter Rist dans le Seraphic Gate. Et dans le Seraphic Gate, ils aiment bien mettre des petites blagues. Ça, c'est un coup classique de Triace.
ils aiment bien mettre des petites blagues. Au passage, voilà, la salle, elle est là. Je fouille pas le château parce qu'il n'y a rien pour l'instant en fait. Le château, on va le fouiller après, quand on sera revenu dans le présent. Donc oui, donc ils aiment bien foutre des petites blagues. Et apparemment, tu peux affronter Riz dans le Seraphic Gate sur DS. Et Riz, elle te dit un truc du genre et comment ça se fait qu'un mortel a un jeu alors qu'un personnage principal et pas moi? Ouais, tu vois, donc voilà. Il troll un peu Triace sur ça. Voilà. Non mais j'espère vraiment qu'un jour ils nous le feront quand même. J'ai honnêtement, je pense que le Valkyrie qu'ils ont sorti sur DS, sur Android et tablettes là, je pense que c'est juste un moyen pour eux de mesurer si il y a toujours des gens qui sont prêts à acheter qui sont toujours intéressés par la licence quoi. Honnêtement, moi c'est ce que je pense et c'est honnêtement ce que j'espère, c'est qu'ils font ça vraiment pour mesurer un peu s'il y a de quoi faire quelque chose quoi, de quoi faire quelque chose de rentable. Et j'espère vraiment que c'est juste que le Valkyrie Profile sur Android et tablette c'est ça, et que derrière ils prévoient, si les résultats sont bons, de faire un vrai Valkyrie Profile sur console de salon qu'on attend depuis 2006, voilà. Ce serait vraiment génial. Voilà. Parce que on attend vraiment un nouveau Valkyrie Profile depuis très longtemps. Hein. On s'est fait un peu troller. Par contre, Trist, elle est moche dans son artwork sur ce jeu. Du coup, voilà. Voilà, donc là c'est l'exécution du roi Barbarossa. Mais voilà. Alors, on a eu... en fait, c'est un truc qui m'a fait tilter. Récemment, on a eu donc Lightning Returns Final Fantasy XIII. En fait, c'est un truc que je trouve un peu bizarre, c'est que quand tu regardes bien, Lightning Returns reprend des éléments de Valkyrie Profile quand tu regardes bien. Bah, réfléchissons un peu. T'as des périodes limitées, t'as des chapitres qui sont représentés par les joueurs, t'as des âmes à récupérer pour les mettre dans Yggdrasil. Tiens, étrangement, on a Yggdrasil, tiens. Yggdrasil pour prolonger la durée du monde en vue de la fin du monde. Voilà. Je veux dire, voilà, tu utilises les touches carré, X, rond, triangle, chacune associée à une attaque. Les combats sont dynamiques. C'est vraiment... Je trouve... Vraiment, je sais pas pourquoi, si c'est que à moi que ça a fait cet effet, mais j'ai trouvé vraiment qu'on retrouvait pas mal d'éléments de Valkyrie Profile dans Lightning Returns. Beaucoup moins bien exécuté par contre, hein. Non, parce que ce qui est bien dans Valkyrie Profile, c'est que le temps limité, il est en période. Les périodes, en gros, c'est des points que tu consommes, donc du coup, tu es pas stressé par le temps en fait. Alors que dans Lightning Returns, ils t'ont fait une horloge de merde, hein, 3 secondes pour 1 minute. Ouais, c'est vraiment génial. Voilà, donc une horloge de merde complètement abusée qui stresse et qui en plus fait chier, hein, parce que sans Solus, je sais pas comment t'es censé finir ce jeu, Lightning Returns, et honnêtement, ça m'a saoulé et j'ai laissé tomber, mais j'ai trouvé qu'on retrouvait des éléments de Valkyrie Profile. C'est un truc qui m'a un peu... que moi j'ai tilté, quoi. Bon, après, Valkyrie Profile, c'est beaucoup moins connu que Final Fantasy, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont joué à Lightning Returns qui n'ont pas forcément fait le rapprochement. Mais voilà. Donc du coup, on a trouvé la couronne que la reine nous a donnée. Oui, je suis parti un peu en gros HS là, je suis désolé. Mais bon, voilà. Voilà, donc du coup, le roi a retrouvé ses esprits, il a retrouvé sa bonté naturelle, donc il va pouvoir reposer en paix. Voilà. Ah oui, c'est sûr que l'NF est beaucoup plus compréhensif que Rist. Hein. Renif, c'est simple. T'as fait chier les dieux, t'es mort. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc du coup, voilà. Donc là, le roi repose en paix. Et donc du coup, ça nous laisse les 3 mages. Voilà. Donc voilà les 3 mages. Donc Dallas, Walter et Gain, je sais pas comment il se prononce le dernier.
Voilà. Alors il déteste Valkyrie, surtout Dallas. Alors ça en fait c'est... Je sais pas pourquoi exactement. Walter et Gain, ils sont à peu près respectés dans Valkyrie of Symeria, ils sont exactement pareils. Hein. Dans Valkyrie of Symeria, c'est des gros connards. Comme ils le sont là. Dallas par contre c'est pas le cas. Dallas dans Valkyrie of Symeria c'est pas du tout un connard, c'est même un gars sympa. Bon après dans Valkyrie of Symeria il justifie le changement de personnalité aussi. Donc, je spoilerai pas Valkyrie of Symeria mais bon. Ok, donc maintenant en fait ce qu'on doit faire c'est qu'on doit aller dans le château, qu'on doit les retrouver et qu'on doit leur casser la gueule. Voilà, tout simplement. Alors en fait ça c'est vraiment un piège pour la première fois que tu fais le jeu. Hein. La première fois que tu fais le jeu, tu vas penser comme moi. Tu vas te dire que... Enfin, ça se trouve, je suis con, hein, allez savoir. Tu vas te dire que ils vont être dans la salle secrète où était la reine. Hein. En fait non, ils y sont pas. Donc du coup tu vas tourner en rond comme un abruti à te demander qu'est-ce qu'il faut faire, putain. Où ils sont, bordel. Voilà. Du coup par contre tous les monstres sont réapparus, mais on va tous les faire ça. Cette fois on va vraiment fouiller le château en entier. En fait je sais même pas si j'ai vraiment besoin de setup le Celestial Star comme ça, ou si je fais pas juste de la perte de temps. Je crois que je fais juste de la perte de temps. Surtout qu'en plus il n'y avait pas le Celestial Star, génial. Bon. Du coup, voilà, donc on va faire tous les combats et on va fouiller tout le château. Voilà. En fait, c'est vraiment le début qui a pris du temps, je me rends compte maintenant. Donc là, on est parti pour 32 minutes d'exploration et de combat. Voilà. Donc voilà, je vous disais, donc voilà. Donc les mages, ils sont pas du tout à la salle secrète où était la reine dans le passé, comme moi je le pensais la première fois que j'ai fait ce jeu. En fait, ils sont à un autre endroit qui honnêtement est pas évident à trouver hein, quand vous faites le jeu la première fois. Hein. Enfin, moi, je l'ai pas trouvé évident du tout. Mais bon, je suis peut-être con. Hein. Après, je le redis, hein, je suis peut-être con, hein, allez savoir. Et vous avez peut-être trouvé que c'était évident, mais bon. Bah écoutez, je vous dis rien, je vous laisse essayer de deviner, vous me direz en commentaire ceux qui ont réussi à deviner. Voilà, ce sera drôle. Du coup, on va fouiller tout le château. Hein. Voilà. Alors, donc là, on a un coffre où je me suis encore fait niquer. Donc du coup, on retrouve un Eye of Even. Ouais, ça c'est super chiant en fait, la confusion qui inverse aux commandes, c'est vraiment casse-couille. Du coup, donc là je commence avec un point de CT donc je peux pas faire le Celestial Star, c'est génial. Pouh, allez. Ce qui est bien par contre c'est qu'il y en a deux qui sont en arrière-ligne donc ils peuvent pas attaquer pour l'instant. Et j'ai réussi à en assommer un. Bah, cette attaque fait mal. Pour des ennemis de base comme ça, cette attaque fait vraiment mal. Mais bon. C'est pas le pire trash mob du jeu. Vraiment. Il y a un mob, je vous jure. Il en a eu plusieurs par surprise, le mob que je pense. Mais bon. On en reparlera dans 2 épisodes. Voilà. Attention, minute de silence. Voilà. Toujours aussi kitsch. Et voilà. Allez, le petit Celestial Star en accéléré parce que si on n'a pas fini. Voilà. Ok, donc on avance. Dans l'autre sens parce qu'on est confus. Hein. Alors par contre ça c'est un truc qui est chiant que j'ai remarqué là. Quand vous êtes confus et que vous donnez un coup d'épée, en fait, au moment où vous donnez votre coup d'épée, vous allez dans la bonne direction. Donc là, en fait, j'avais la touche directionnelle vers la droite enfoncée parce que mes touches étaient inversées, mais je voulais aller vers la gauche. Et il a quand même donné le coup d'épée vers la droite. Au passage, j'ai adoré l'ennemi qui a complètement whiffé. Mais bon, écoutez.
si vous voulez. Hein. Les ennemis sont pas très doués dans ce jeu, j'ai l'impression. Des fois. Des fois, ils te rappent sans raison. Voilà. Quelques bugs de hitbox. Ok, donc du coup, voilà. Purify complete. Ok. Par contre, j'ai repris la version PSP il y a pas longtemps pour faire tester quelques trucs. Ça fait vraiment trop bizarre de rejouer la version PSP après la version PS1. Il y a quelques différences, mais sur un petit écran, ça fait bizarre. Bon, du coup, ouais, bon, bah du coup, lui, on l'affronte pour l'XP. Ça va, il y en a qu'un seul. Là, vous voyez, les machins, ils ont touché malgré qu'il avait paré le premier coup. Voilà. Et sans faire de garde crush, donc ça a pas percé sa garde. Ça l'a juste complètement ignoré. Voilà. Attention. Merci Grey. Merci de nous honorer de cette magnifique voix. Cette magnifique voix. Voilà. Du coup. Non, mais bon, je vais arrêter de faire ça, ça va devenir chiant sinon. Alors. Du coup. On va modifier un peu. Ouais, elle avait encore charge. Vous pouvez garder charge, hein. Charge c'est pas mal, hein, honnêtement, comme technique. Augmenter la puissance en consommant des HP, c'est pas mauvais idée. Hein. Juste que Dark, c'est bien si vous voulez faire des combos flashy. Parce que honnêtement, Dark c'est aussi bien combiné avec Rêverie, parce que du coup, votre adversaire est un peu attaqué des deux côtés grâce à Rêverie. Bon. Mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je rentre dans l'endroit où j'ai déjà été? Je suis complètement con. Du coup, donc là c'était un cul-de-sac, donc maintenant on va aller à droite, on va monter. Voilà. Du coup, là on rentre. Voilà. Voilà, on se fait la petite harpie comme ça. Parce que moi je ne suis un exterminateur de monstres et du coup, eh ben, on va exterminer les monstres. Voilà. Alors les harpies c'est vraiment des ennemis à chier. Voilà, pour le fun, allez, un accéléré, hop là. Voilà. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça honnêtement en fait. Ah si, je testais un truc parce que des fois j'ai remarqué qu'il y a des cristaux qui tombaient après les attaques spéciales et en fait je testais vraiment si c'était les attaques spéciales qui faisaient dropper des cristaux. En fait non, mais bon. Ça valait le coup de tester. Et des fois je le fais pour le fun aussi. Voilà, on va se taper des chevaliers. Encore ces chevaliers d'ailleurs. Donc on se tape encore la victoire. Ben sérieux, pourquoi tu nommes un monstre Victory? Alors là voilà, encore une fois j'ai pas compris pourquoi Shio pouvait pas faire le Celestial Star. D'ailleurs ça s'est arrivé plusieurs fois. Je sais pas du tout pourquoi, je cherche encore honnêtement. Écoutez. Je sais pas pourquoi ça arrive plusieurs fois ça qu'on mage puisse pas lancer sa grande magie. J'ai pas compris. Peut-être que c'est en rapport avec Greg, j'ai un trop gros délai entre le début du combo et la fin, mais j'en sais rien. Vous avez remarqué qu'en fait Grey, j'utilise l'énergie canon, et après j'attends un petit peu que l'ennemi ait fait le faire, les dangers pour redonner un petit coup final, tu vois. Enfin, je me demande si c'est pas ça qui fait whiffer le... qui m'empêche d'utiliser les grandes magies. Voilà. Ah, c'était que un single blow, Justice Stream, allez. Voilà. Voilà, on a ici 4 Disaster, toujours du bien. Putain, en fait, ah oui, je voulais tester... Non, en fait, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Il y avait vraiment pas besoin de faire les 4 Purify War Soul, là je perds du temps en fait. Et en plus j'ai fait une connerie parce que Nibelung Valesti niveau 1, parce que là c'est niveau 1, ne peut pas recharger suffisamment pour pouvoir faire une quatrième grande
4ème Purify War Soul, donc là je me suis fait niquer. Voilà. C'est moi qui me suis fait niquer cette fois. Bon. Donc First Aid, ça va être toujours. On a déjà vu une meilleure technique, on a des techniques qui sont plus cheatées mais qu'on va pas utiliser. Voilà. Je trouve quand même marrant dans... Parce que Rist est un personnage jouable dans Valkyrie Symeria qui manie une lance, enfin un halberd, comme Lofer. Je trouve marrant qu'ils ont pris certains coups de Lofer sur Rist, quoi. Pourquoi mettre des coups de Lofer à Rist? J'ai pas compris, en fait. Mais bon. On s'en fiche. Du coup, Triple Distress. Ça, c'est une bonne technique, Triple Distress, pour les archers. Et à un moment, je vais reprendre les nefs en archer jusqu'à quasiment la fin du jeu. Donc, voilà. Enfin, pas dans cet épisode, mais dans 2 épisodes. Parce que le prochain donjon, dans les artefacts, on va avoir le meilleur arc du scénario. Et du coup, voilà. Je sais pas ce que j'étais en train de faire. J'ai fait des trucs étranges. Je suis pas très intelligent. Non, ça c'est le... Ça c'est la conséquence d'avoir une connexion pourrie qui vous fait prendre du retard sur votre let's play. Hein, let's play que vous commentez en différé. Du coup, voilà. Je me souviens pas de tout ce que j'ai fait avec précision. Hein. C'est pour ça, par exemple, que je me souvenais pas de Bad Rush dans le précédent épisode. J'ai pas eu l'air bête. Mais bon. J'assume. De toute façon, vaut mieux assumer. Donc... qu'est-ce que je fais? Bon, en fait, je teste des trucs pour voir ce que ça peut rapporter comme... en les transmutant. C'est-à-dire que la transmutation avec le cristal G-Well, c'est bien parce que ça donne des... D'accord. J'ai fait un cut, ce que j'ai vu, j'ai testé les trucs en caméra. Donc du coup on continue. On retombe sur ces enfoirés. Putain, j'ai remarqué, il y a eu un bug là. J'ai pas compris pourquoi la jauge de grès n'est pas apparue. En bref. Du coup... Mystic Cross. Mystic Cross, on va pas arrêter de s'en servir. Et... voilà, pas badass. Icicle Disaster. Faut voir si ça se trouve, je le dis là, mais en fait... Parce que là, le son du jeu, il est tourné en silencieux, donc je sais pas. Si ça se trouve, en fait... si ça se trouve, voilà. Si ça se trouve, en fait, il y a le bug que je vous disais... Grey qui dit son Celestial Star en plein milieu du enfin son Icicle Disaster en plein milieu du Celestial Star. Ça peut arriver. Donc voilà, on avance. On continue. Alors du coup, là on a un passage par là. On a rien. C'est là, c'est une salle qui sert à rien, ça c'est fait. On peut buter cet enfoiré. Ok. Hop. Mystic Cross. J'aime bien le Triple Thrust qui est complètement fait. En fait là, oui, c'est vrai. En fait, je sais plus si c'est dans cet épisode que je l'ai capté. Mais en fait, je sais pas pourquoi. Pendant que je faisais ce let's play, j'ai eu un doublé. Hein. J'ai oublié de savoir comment jouer. En fait, l'offer voulait mettre Triple Thrust en premier. Voilà. En plus, le pire, c'est que je crois que je l'ai dit dans les premiers chapitres où on l'a récupéré. Mais je sais pas pourquoi, comme un con, quand j'ai changé son équipement, j'ai oublié de remettre Triple Thrust en premier. Et j'ai mis, vous calculez, hein, ça fait depuis le chapitre 4 que j'ai pas remis Triple Thrust en premier. Voilà. Et on est au deuxième donjon du chapitre 6. Ça vous donne une idée. Bon, de toute façon, le chapitre le plus long niveau donjon, c'est le chapitre 8, qu'il y en a 3.
Enfin, après, il y a le chapitre 7, il y a le pire donjon du jeu, mais ça, c'est une autre histoire. On accélère un peu parce que ça va pas y arriver. Voilà. C'est quand même bien ça, les émulateurs qui ont la possibilité d'accélérer la vitesse du jeu, parce que sinon... Surtout quand tu fais des let's play de JRPG très longs comme ça, c'est... Je vous raconte pas comment le let's play de Final Fantasy VIII aurait été hyper long si j'avais pas fait ça. Enfin, surtout comment il aurait été hyper long si j'avais pas utilisé Save State pour les cartes. Bon. Ouais. D'ailleurs, Final Fantasy VIII ça me fait chier parce qu'ils ont fait une mise à jour du mode Requiem mais uniquement pour la version PC, ça me saoule. La version PC que j'ai pas pour l'instant. Donc du coup voilà. De toute façon j'ai plein de projets pour YouTube. Hein. Je sais même pas si j'aurai le temps de tous les réaliser. Hein. Bon. De toute façon, au bout d'un moment, on verra bien. Hein. Alors, du coup, Mystic Cross. Ah, du coup, voilà, on enchaîne. L'offer qui whiff complètement son Triple Thrust. Hein. Non mais on veut vraiment pas que l'offer whiff son Triple Thrust parce que Triple Thrust c'est sa meilleure attaque, donc enfin, sa meilleure attaque normale. Donc ça c'est les deux points forts de l'offer, c'est le Triple Thrust qui fait hyper mal en attaque normale et son Purify Warsoul qui fait hyper mal. Voilà. Bon, surtout que les lanciers en fait vers la fin du jeu. Qu'est-ce que j'attendais? Bref, vers la fin du jeu, on va récupérer une lance. Une lance qui est très très forte. Et qui, honnêtement, je crois, l'arme, en termes de purement de puissance d'attaque, qui est l'arme, la meilleure arme qu'on peut trouver dans le scénario. Donc, du coup, voilà. Alors, en plus, vraiment, c'est l'arme, c'est à croire qu'ils ont vraiment designé le jeu pour que ce soit joué avec l'offer, quoi. C'est une lance qui a une valeur d'attaque gigantesque, hein, donc du coup ça donne une puissance démesurée au Purify Warsoul. Le Purify Warsoul est le gros point fort de l'offer, comme par hasard, mais en plus, cette lance, elle permet pas 3 attaques comme la lance qui a l'offer actuellement, elle permet que une attaque. Mais il s'avère que comme par hasard, elle permet le Triple Thrust pour l'offer. Donc voilà, à croire vraiment que cette lance a été designée pour être portée par l'offer. Voilà. Voilà, on enchaîne. Mais bon, de toute façon, voilà. L'offer, c'est de toute façon le meilleur Energar qu'on peut récupérer en guerrier. Enfin, pour ma part. Enfin, moi, je vois pas mieux. Ah non. Son Triple Thrust qui fait hyper mal et ses autres attaques normales sont pas trop mal. Sauf l'attaque où il attire l'ennemi vers lui, là, que je trouve pas terrible. Et son Purify Warsoul qui est hyper puissant, et le fait que dans le scénario il y a de très bons équipements pour les lanciers. Enfin, vraiment, vraiment l'offer, c'est un MVP, voilà. Bon, du coup, on continue à enchaîner ces connards. Voilà. Je sais pas pourquoi Shio pouvait pas faire ses Celestial, ça m'emmerde. Ça rallonge le combat inutilement. Du coup, là, je réfléchis un petit peu, mais on va l'attaquer. Voilà. Voilà. J'aime pas l'attaque en fait où il chope l'ennemi pour l'attirer vers lui. Cette attaque-là à l'offer. Cette attaque-là, je la trouve nulle à chier. Parce que comme vous l'avez vu là, par exemple, ça a whiffé et du coup, l'ennemi, il a pu parer l'ennemi, il a paré le Triple Thrust. Donc voilà. Mais de toute façon, là, c'est vraiment une connerie. J'aurais dû mettre le Triple Thrust en premier. Ça fait très longtemps d'ailleurs qu'il faut être en premier. C'est vraiment une grosse connerie. Une grosse connerie qui me fait perdre du temps d'ailleurs. Bien. Je sais même pas combien de temps j'ai mis à réaliser. Bon, du coup, voilà, on enchaîne ces connards, et voilà, c'est bon, il est mort. Du coup, on va pouvoir continuer à fouiller. Parce qu'on a encore plein de trucs à fouiller. Pas tout ça, mais voilà.
Wouhou. Et ça avance. Alors là, classique, le coffre derrière le démon en premier plan. C'est un classique, on n'arrête pas. Ah, on s'est fait geler, on met le turbo pour aller un petit peu plus vite parce que si on attend le temps, le vrai temps qu'on se fasse dégeler, bah on n'a pas fini. Ok, donc du coup, là, on va se taper séquence enfoirée pour l'XP. Là, ils sont deux, ça va être génial. Alors, en plus j'ai pas l'initiative, c'est cool. Bon, du coup, faut tuer les deux en même temps, hein, comme d'hab. Et bon, je vais prendre note de mes erreurs au Selkenstein. Et je sais que Celestial Star est suffisant pour les buter. Alors, du coup. Voilà. Stone Torch, c'est un sort qui est vraiment nul à chier quand vous l'utilisez. Par contre, qui est vraiment chiant quand c'est l'ennemi qui l'utilise et que ça réussit à vous infliger... Stone. Bon, du coup. Combo. Qu'est-ce que je fais? Voilà, combo. Donc du coup, voilà, on va enchaîner, on va enchaîner, on va enchaîner, on va enchaîner. On tue cet enfoiré. Voilà, là on set up le Celestial Star. Dont on veut qu'il fasse beaucoup de dégâts. Voilà, Nibelung Valesti. Et un Celestial Star, et ça devrait être bon normalement. Ok. Bon, ça va, on devrait pas être trop loin de la fin. Encore une petite dizaine de minutes. C'est un donjon qui est long, mais au moins ce donjon il a le mérite d'être intéressant pour Valkyrie Quest Silmeria. Voilà. Il y a d'autres donjons qui sont longs et qui peuvent pas se targuer d'être intéressants. Ouais, voilà, là je fais un peu mon kéké, je sors l'offer, voilà, pour défouler un peu. Parce que j'aime pas ces saloperies, donc je veux qu'elles souffrent. Voilà. Voilà, 56 000 XP pour un ennemi de base, c'est vraiment pas mal. Bon, ensuite il y en a un autre. Mais déjà, il y a des coffres ici. Ok, je suis vraiment boulé. C'est ce qu'on appelle être un boulet. Hein, à ne pas faire chez vous. Voilà. Je suis pathétique pour ce qui est d'esquiver les pièges. Clairement. Alors, concentration. Là, j'ai récupéré un temps de concentration. Et je le garde pour plus tard. Je vous expliquerai. Wind's Fate, ok. Concentration, je le garde pour plus tard. En fait, non, c'est même pas que je le garde pour plus tard, en fait, là, c'est juste que je suis un abruti. Et j'avais complètement oublié qu'en fait, concentration, ou avec le Crystal Jewel, vous pouvez le transmuter en Mental Reaction. Mental Reaction, c'est une technique absolument à avoir pour les mages. En gros, ce que ça fait, Mental Reaction, c'est que ça fait l'équivalent d'un Charge Break. Voilà. Mais sans avoir lancé de Charge Break. Voilà. Voilà. C'est à la place de Weight Reaction. Mais bon. Du coup, comme je suis con, je l'ai pas fait, et Shio ne l'aura jamais. Voilà. Bon, alors du coup... On a buté tous les monstres de la zone. Donc maintenant, on n'a plus qu'à aller voir le boss. Alors, est-ce que vous avez deviné où est le boss? Bah, à mon avis, ça m'étonnerait, honnêtement. Si vous avez jamais fait ce jeu, ça m'étonnerait. Parce que voilà, vous avez vu, on est allé dans la salle secrète où se trouvait la reine Malabeth. La reine de Dipan. Du coup. Ouais, en fait, je teste des trucs. Trickstep, j'ai jamais compris à quoi ça sert, en fait. Vraiment. Donc, voilà. Donc, est-ce que vous avez deviné où est le boss? Eh ben, on va voir ça tout de suite. Hein. Franchement, la première fois que j'ai fait ce donjon, honnêtement, je vous jure, j'ai tourné en rond pendant je sais pas combien de temps et j'ai dû aller voir un épisode d'un let's play pour trouver où était le boss. Mais vraiment, moi, je trouve que c'est pas du tout évident où il est.
Voilà. Là, je crois que c'est le seul donjon pour lequel j'ai eu besoin d'une solution. La première fois que j'ai joué, en tout cas. Donc, en fait, le boss, déjà, on va sauvegarder. Hein? Là, on va sauvegarder, hein? D'accord. En fait, fallait voir, ou plutôt deviner, parce qu'on ne voit rien ici. Fallait deviner que le boss, il est là-haut. Voilà. En fait, là, je crée un petit cristal. Voilà, ça fait une petite plateforme, tranquille, je me propulse. En fait, il faut casser ce vitrail. Voilà, le boss, il est là-dedans. Enfin, déjà, il y a ces connards à buter pour gagner un peu d'XP. Voilà. De la chance, j'en ai pas eu trop en même temps. En fait, je me demande si on peut en avoir 3 en même temps. Dans ce donjon, en tout cas. I invoke the power of the Needle Blade. Voilà, Icy Cold Disaster. Get thee back to Je suis un badass, donc j'ai une voix de badass. Bien. Evil has no place in this world. Voilà. The Oh, il y a la tournament coup. has finally ended. Du coup, 37 000 XP, c'est pas mal. J'ai pas réussi à trouver un seul cristaux, par contre, ça c'est dommage. Voilà, on attrape cet œil avant qu'il se téléporte. Et on va le niquer. Voilà, et on s'obtient plein d'expérience au passage. Surtout avec les cristaux. Il y a un accessoire qui permet d'augmenter le nombre de cristaux qu'on drop. Et d'augmenter les chances qu'on les drop. games have no future. Je crois que c'est Gem of Creation, je sais plus quoi. Et là, vous voyez, j'ai obtenu plein de cristaux. Donc vraiment, Grey, Lofer et le Nef, ça marche bien au combo. Avec un mage. Étrangement. Bon, du coup... Enfin, pour avoir les cristaux, en tout cas. Du coup, on avance. Enfin, déjà, on vérifie un petit peu. Ah, on le chope juste avant qu'il rentre dans sa distorsion. Bien. Alors, on les bute. Hein? Il nous casse les couilles, donc on les bute. Hein, on lui fait un petit combo sympathique. Ah si, je sais pourquoi j'ai mis Quickstep, c'est comme ça il a pas d'arc, et comme ça il y a que Lofer qui fait un d'arc. Mais c'est un moyen de faire un... ce que j'aime bien appeler les combos ping-pong. Enfin, les combos tennis, tu vois, t'as un perso d'un côté, un autre de l'autre, et tu enchaînes l'ennemi comme ça, à droite, à gauche. C'est cool. C'est dommage que le jeu il encourage pas plus à faire des combos comme ça, mais c'est vraiment cool à faire. Surtout il y a des combos qui sont vraiment sympas à faire avec les persos. Après il y a des persos qui sont un peu moins bons pour faire des combos. Genre un perso que je trouve vraiment nul, c'est Aelia. Aelia elle a vraiment un Purify Soul très puissant, mais c'est vraiment son seul point fort. Hein. Ses attaques normales sont pas extraordinaires. D'ailleurs elle a vraiment une attaque que j'ai honnêtement jamais réussi à toucher la cible avec. Hein, je sais pas pourquoi à chaque fois ça rate. Mais voilà, moi s'il y a bien des persos que je déconseille, hein, je déconseille Aelia déjà. Voilà, il y en a qui la jouent, mais honnêtement à part Purify Soul, je vois pas de point fort. Bon du coup, on est arrivé au boss, donc vous devinez que c'est les 3 mages, évidemment, il fallait pas être con quand même. Voilà, donc là, nous sommes une déesse des cons, des fous, bref. Voilà, donc ils ont envie de bouffer l'âme de l'élève. Hein. Bon du coup, alors un boss qui peut vous avoir par surprise honnêtement si vous jouez pour la première fois, parce qu'ils sont 3, et qu'en plus là les 2 mages comme ça, c'est Gain et Dallas, peuvent utiliser une technique qui s'appelle, je
crois que... Non, c'est pas une discrimination qui utilise la stat du jeu, c'est une succession de sorts. Ils peuvent lancer plusieurs sorts à la fois, d'affilée, et ça peut vraiment faire chier. Je crois que c'est la seule fois où je ferai normalize du jeu, parce qu'ils ont stunné... Ils ont stunné Grey, j'ai oublié d'acheter les vanish, parce que d'habitude les altérations dans ce jeu on s'en préoccupe pas trop. Parce que c'est vrai que pour un RPG, les altérations c'est pas très utilisé dans ce jeu. Bon mais du coup, bloc d'éliminateur à la con. Voilà. Du coup, donc là en fait on va un peu se soigner. On va les attaquer maintenant. Alors faut tuer Gain en premier, parce que Gain en fait il sort Invoke Feather. Et Invoke Feather en fait ce que ça fait c'est que ça ressuscite un allié. Donc en fait du coup si vous tuez pas Gain en premier et que vous tuez un autre, Gain va le ressusciter avec Invoke Feather. Donc faut tuer Gain en premier. Voilà. Sinon une fois que Gain est mort, c'est pas trop dangereux. Ils ont des magies puissantes mais ils ont pas de great magic, donc du coup voilà. Alors je sais pas pourquoi Walter ressemble à Werth. On va pas chercher. Voilà. Vous ne voulez pas que Gain reste en vie, hein. Vous voulez le buter tout de suite. Vous voyez au passage, je me suis même pas fait chier à faire un Mighty Force parce que ils ont pas beaucoup de PV, hein. C'est pas comme le précédent boss qui en avait 100 000. Hein. Et qu'on devait buter très vite. Donc voilà, on peut se permettre d'y aller sans buff. Là, le Celestial Star qui fait toujours aussi mal. Ok. Et d'ailleurs, j'ai remarqué Walter, il a vraiment pas de résistance, Walter. Alors, je crois qu'il va crever du Celestial Star. Allez, pour le fun. Vas-y, Grey, toi aussi t'as du respect de droit. Ah, ici, quoi, Disaster. Toujours aussi kitsch. Bon. Ah, je m'en lasserai pas. Hein. Tout de suite. Donc voilà, donc là on a buté Gain et on a buté Walter au passage avec le Celestial Star. Donc il reste que Dallas. Dallas qui s'énerve un peu, hein, qui fait une succession de magie. Voilà. L'émulateur plante, parce que l'émulateur fait chier. Bon. Du coup en fait là je sais même pas sur qui il a lancé son deuxième sort, je crois que c'était sur Grey. Bon, du coup, il reste que lui, il a presque occupé la grosse Celestial, donc on achève et voilà, c'était un boss. Ouais. Bon, ça, c'était pas non plus. Mais c'est un boss qui peut vraiment vous avoir parfois, parce que si vous savez pas que c'est Gain qui ressuscite les autres, ce que vous pouvez vous faire avoir. Hein. Voilà. Bon, du coup, par contre, ce donjon est très avare dans l'artefact. Hein. Alors, Dragon Tyrant, c'est nul. Hein. Là, vous avez déjà la Crimson Blade, on s'en fout. Voilà, vous avez Crimson Edge, pourquoi vous voudriez remplacer par ça? Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Voilà. Ok, cool. Ah. Et on récupère Red Circlet, un casque, donc voilà. Bon, du coup... Bah voilà, donc c'était Lost Castle of Deepan. Du coup, donc... bah on va s'arrêter là. Hein, bon. Voilà, ça fait déjà longtemps. C'est un long épisode déjà, donc... ouais, donc le prochain épisode ce sera surtout un épisode scénaristique. Il n'y aura pas de donjon, il n'y aura pas de récupération de perso, donc voilà. Allez, bon, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut!